Vous savez ce qui est fascinant avec le football moderne? Ce sont les réactions des gens. Parce qu'il suffit qu'un joueur fasse 3 bons mois et soudainement Internet veut réécrire l'histoire entière du football. Et honnêtement, rien ne résume mieux ça que le débat qui est en train de détruire les cerveaux des supporters français actuellement. Qui doit être le vrai patron de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2026? Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé? Parce que oui, il y a quelques années, cette question aurait été considérée comme une blague, une insulte même. Mbappé était intouchable, le prince du football français, le garçon qui à 18 ans détruisait l'Argentine en Coupe du Monde, pendant que Dembélé oubliait encore comment cadrer un centre. Mais aujourd'hui, aujourd'hui les choses deviennent intéressantes. Parce qu'entre-temps, Dembélé a changé de dimension. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas contenté de devenir bon. Non, il est devenu dangereux. Vraiment dangereux. On parle d'un joueur qui pendant des années était vu comme le roi du chaos, incapable d'enchaîner 2 matchs sans blessure ou sans rater une occasion impossible à manquer. Et maintenant, le mec devient ballon d'or au PSG, pendant que Mbappé galère à convaincre au Real Madrid. Et là déjà je sais que certains vont paniquer. Mais Mbappé a déjà tout prouvé. Oui. Bien sûr qu'il a tout prouvé. Personne ne dit le contraire. Le problème, c'est que le football ne fonctionne pas comme un musée. Tu ne joues pas la Coupe du Monde 2026 avec les souvenirs de 2018. Parce qu'aujourd'hui, la réalité est brutale. Quand le PSG avait besoin d'un vrai numéro 9 cette saison, Dembélé a répondu présent. Quand on lui a demandé de jouer dans l'axe, il a répondu présent. Quand il fallait marquer contre des gros adversaires européens, il a répondu présent. Et surtout, il a enfin appris une chose qu'il ne maîtrisait pas avant, la finition. Oui, je parle bien du même Dembélé qui auparavant pouvait éliminer 6 joueurs et ensuite envoyer le ballon directement sur un pigeon parisien. Celui-là même. Aujourd'hui, le mec commence à devenir clinique devant le but et ça change absolument tout. Parce que le talent, il l'a toujours eu. La vitesse, il l'a toujours eu. Le dribble, on sait déjà. Mais maintenant qu'il commence à comprendre comment finir les actions, ça devient terrifiant. Et pendant ce temps-là, Mbappé arrive au Real Madrid avec l'étiquette du sauveur suprême. Sauf qu'il y a un petit problème, le poste. Parce qu'au PSG, pendant des années, Mbappé répétait qu'il ne voulait pas jouer numéro 9. Il voulait partir du côté gauche. Il voulait de la liberté. Il voulait de l'espace. Mais au final, il a décidé de se reconvertir en attaquant de pointe. Mais il déséquilibre le système par ses placements et aussi le fait de ne pas presser comme le fait Dembouz. À son arrivée au Real, Vinicius Junior occupait déjà le côté gauche. Mbappé pouvait choisir d'évoluer à droite et mettre en avant son explosivité, sauf qu'il voulait juste beaucoup marquer sans faire beaucoup d'efforts. Et tout d'un coup, il se retrouve dans exactement la situation que Dembélé a dû gérer. Jouer davantage dans l'axe, être le point central, jouer dos au but, être patient, combiner différemment. Et bizarrement, ça paraît beaucoup moins naturel chez lui actuellement. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Faut se calmer un peu. Même un Mbappé en difficulté reste un monstre statistique pour 99% des attaquants de la planète. Le problème, c'est qu'on ne compare pas Mbappé aux humains normaux. On compare Mbappé à l'image de Mbappé. Et cette image-là, elle était censée dominer le football mondial immédiatement au Real Madrid. Pas donner l'impression d'être encore en train de chercher son rôle plusieurs mois après son arrivée. Pendant ce temps, Dembélé ressemble enfin au joueur que Barcelone pensait acheter en 2017 et ça crée forcément une question très inconfortable pour Didier Deschamps. Qui doit être le vrai leader offensif de la France en 2026? Parce qu'il y a une énorme différence entre être le meilleur joueur d'un club et être le patron d'une sélection nationale. C'est là que le débat devient vraiment compliqué. Parce qu'en club, actuellement, Dembélé peut avoir l'avantage. Mais en équipe de France? Là, l'histoire change complètement. Parce qu'on peut critiquer Mbappé autant qu'on veut ces derniers mois. Quand il met le maillot bleu, le mec devient un autre animal. Et la Coupe du Monde? N'en parlons même pas. Finale 2018, il marque. 8e contre l'Argentine, chef-d'œuvre absolu. Coupe du Monde 2022, 8 buts. Triplé en finale, triplé en finale. Vous réalisez à quel point cette phrase paraît irréelle.
la plupart des légendes quittent la Coupe du Monde sans même marquer en finale une seule fois. Lui en met 3 dans le plus grand match du football mondial avant même d'avoir 24 ans. Et pendant ce temps, Dembélé, eh bien justement, parlons-en. Parce que malgré toutes ses qualités, malgré sa saison incroyable au PSG, malgré son ballon d'or, ces grandes compétitions internationales restent extrêmement frustrantes. En 2018, il était surtout un joueur de rotation. En 2021, il se blesse. En 2022, sa finale contre l'Argentine est tellement catastrophique qu'il se fait remplacer avant même la mi-temps. Et même aujourd'hui, malgré toute sa progression, il reste encore cette impression bizarre autour de lui. On lui fait davantage confiance en club qu'en sélection. Alors que Mbappé, lui, même quand il joue mal avec la France, tu as toujours l'impression qu'il peut détruire un match en 5 secondes. Et ça, c'est très difficile à ignorer pour un sélectionneur. Parce qu'au final, la Coupe du Monde ne récompense pas toujours le joueur le plus complet. Elle récompense souvent celui qui survit à la pression, celui qui ose, celui qui transforme un tournoi entier en terrain personnel. Et jusqu'à preuve du contraire, Mbappé a déjà fait ça, plusieurs fois. Mais voilà où le débat devient dangereux. Deschamps pourrait se retrouver face à un choix qu'aucun Français n'aurait imaginé il y a 3 ans. Construire l'attaque autour de Dembélé ou rester fidèle à Mbappé. Et honnêtement, peu importe la décision, le pays entier explosera. Parce que si Mbappé reste le leader malgré une moins bonne saison, les gens diront « il joue sur son statut ». Mais si Dembélé devient le nouveau patron offensif et que ça échoue, Deschamps se fera massacrer pour avoir déplacé l'un des meilleurs joueurs de l'histoire des Bleus. Et c'est ça qui rend ce débat aussi parfait, parce qu'il n'y a pas de réponse évidente. D'un côté, le joueur le plus décisif de l'histoire récente des Bleus. De l'autre, le joueur actuellement le plus en forme du football français. L'un possède l'héritage, l'autre possède le momentum. Et la Coupe du Monde 2026 décidera probablement lequel des deux deviendra le vrai visage du football français pour la prochaine décennie.